Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons alors l'évangile de Matthieu, mais comme on est dimanche, alors on revient au chapitre 14, qui est un peu bizarre, hein. Les versets 22 et 23 sur la prière solitaire de Jésus. Vous allez voir, c'est un passage qu'on a déjà en fait un peu lu, et probablement sur lequel on doit passer plus de temps. Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. Et voilà, et c'est tout. Donc vous avez compris qu'on est juste après la multiplication des pains, et vous savez, c'est le début en fait de ce passage qui est, eh bien voilà, la marche sur l'eau dont nous parlions hier. Mais donc vous voyez qu'ici, le focus sur lequel essaye de nous concentrer l'Église pour la prière d'aujourd'hui, c'est cette prière solitaire de Jésus. Alors, prière solitaire de Jésus, c'est surtout Luc, il en parle tout le temps, Matthieu beaucoup moins, Marc pas mal, et l'idée c'est qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose d'important dans l'évangile, en fait Jésus prie avant ou après, voilà, et que quand il prie tout seul, il prie à son Père. On ne sait pas exactement, aucun évangile ne nous dit de quoi est fait sa prière, donc on ne sait absolument pas si c'est une prière rituelle juive comme le fait tout bon juif, ou est-ce que c'est une discussion entre papa et fiston sur les choses à faire et les choses qui sont faites. Mais ce qui est certain, c'est que cette notion de prière solitaire, elle fait bien entendu penser à un passage du premier livre des rois, dont je vais vous lire le début du chapitre 19. Élie se leva, il mangea et but, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Il arriva là, à la caverne, et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Pourquoi es-tu ici, Élie » Alors il répondit « Parce que je suis passionné pour le Seigneur, le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli les autels et ils ont tué les prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et l'on cherche encore à m'enlever la vie. » Alors le Seigneur lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Alors, il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Belle histoire. J'espère que ça ne vous casse pas trop le pied quand je vous lis comme ça des passages de l'Ancien Testament, mais moi je reconnais que moi j'aime ça. J'espère que vous aussi, parce qu'on n'est pas très près de Matthieu là. Mais voilà, pourquoi j'aime ça? Parce que bien sûr, il y a une certaine poésie là-dedans et que, en fait, les idées qu'ont essayé de transmettre les rédacteurs de ces textes anciens, ils n'ont pas tellement changé en 3000 ans, quoi. C'est ça ce qui est vraiment, vraiment incroyable. Et moi, je trouve que c'est très beau, cette histoire de souffle qui, à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, à chaque théophanie, comme on dit techniquement à chaque fois, où Dieu parle, on a l'impression que les ciels se déchirent, il y a une nuée qui tombe, parfois une colombe, il y a une voix forte qui dit, vous savez, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Voilà. Et là, il n'y a rien de tout ça. Là, il n'y a rien de tout ça. Il y a en effet beaucoup de bruit, la tempête, il y a tout ça, mais Dieu n'est pas là. Et Dieu, il est là uniquement dans le petit souffle ténu qui est après la tempête. Et donc voilà. Donc, probablement la prière de Jésus, la prière solitaire de Jésus, c'est d'aller entendre probablement son Père dans le petit souffle ténu.
comprend pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on comprend mieux, effectivement, pourquoi Élie se retrouvait à côté de Jésus lors de la transfiguration, parce que probablement, voilà, ils ont dû vivre la même expérience. Voilà. À demain.